Quelqu'un a pu faire la lecture à la maison, a pu méditer, faire une petite étude sur ce texte. Personne? 1 Samuel chapitre 1er, la Bible dit ceci. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élu, fils de Tohu, fils de Tuf, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Amen, amen. On peut se rasseoir en acclamant la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer pour la parole du Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux bien acclamer? Tu peux ajouter des cris de joie, tu ne pêches pas. Gloire à Dieu. Alors nous bénissons abondamment le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce soir de participer à ce merveilleux programme. Et nous pensons à notre Père, son éminence l'évêque, qui nous accorde son pupitre qui est très cher. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre Père? Est-ce qu'un enfant de la maison peut bien le faire? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? C'est une grâce d'avoir un Père comme lui. Et nous pensons au révérend Osborne qui nous a classés ce soir pour une deuxième fois de suite. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur pour ses serviteurs? Tu peux bien le faire, tu peux bien le faire. Et nous pensons au révérend Moïse qui nous a introduit ce soir. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur pour le révérend Moïse qui donne un merveilleux enseignement chaque mercredi? Alléluia. Amen. Alors tu vas dire à ton voisin ce que la prière de Anne nous enseigne. Alors dis-le un peu plus fort. Un peu plus fort que cela. Un peu plus fort que cela. Alléluia.
Amen. Alors, la fois passée, nous avons parlé sur cette thématique, ce que la prière de Anne nous enseigne. Alors, nous avons dit pourquoi est-ce que nous parlons sur la prière de Anne. Parce que c'est l'une des prières dans la Bible que Dieu a eu à exaucer. Il y a eu plusieurs hommes qui ont prié et qui ont vécu l'exaucement. Et ce soir, nous avons une attention particulière sur Anne. Alors, comme bref historique, on disait que Anne avait pour époux Elkana. Et ils habitaient à Ramathaïm Sophim. Ramathaïm Sophim qui signifie les auteurs jumelles des sentinelles. Mais Anne, étant que serviteur de Dieu avec son épouse, parce qu'il servait l'Éternel, mais Anne était stérile. Anne était stérile. Et le but de cette série d'enseignements, c'est de donner au peuple de Dieu quelques notions essentielles pour vivre de manière permanente l'exaucement. Donner au peuple de Dieu quelques notions essentielles pour vivre de manière permanente l'exaucement. Ainsi de connaître les conséquences d'une prière faite selon la volonté de Dieu. Amen, amen. Et la fois passée, nous avons parlé de 4 choses que cette prière nous enseigne. Nous avons dit que premièrement, Anne ne s'est pas laissée totalement abattre par son problème. Parce que plusieurs personnes, lorsqu'ils ont des difficultés, au lieu de tourner leur regard vers le Seigneur, généralement, ils se laissent totalement abattre par les soucis. Ils se laissent totalement abattre par des problèmes qu'ils ont. Et nous avons dit que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Alléluia. Et le deuxième point, le deuxième enseignement, nous avons dit que Anne a reconnu que la solution à son problème ne dépendait pas d'un homme, mais de Dieu. Parce que certaines personnes, lorsqu'ils ont des difficultés, ils aiment tourner les regards vers les humains. Et pourtant la Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Elle pouvait se dire que c'est mon mari Elkana qui va me donner un enfant. Mais les enfants proviennent de l'Éternel. Alléluia. Amen. La situation est ton problème. C'est l'Éternel qui te donnera la solution. Et le troisième point que nous avons vu, nous avons vu que Anne était précise dans sa demande. Anne n'a pas seulement demandé un enfant à Dieu, mais elle a demandé un enfant mâle. Raison pour laquelle Dieu lui a donné un enfant mâle. Si elle avait demandé une fille, Dieu allait lui donner une fille. Raison pour laquelle si tu veux vivre de manière permanente l'exaucement et savoir que réellement que c'est ce que je demande vient de l'Éternel, tu dois apprendre à être précis dans ta prière. Et le quatrième enseignement que nous avons vu, c'était elle a fait une prière selon la volonté de Dieu, visant premièrement les intérêts du royaume, sans vouloir satisfaire ses besoins charnels. Elle avait toutes les bonnes raisons de satisfaire ses besoins charnels, parce que Pénina l'a mortifié. Pénina faisait mal à son cœur. Elle pouvait chercher à avoir un enfant pour prouver à Pénina qu'elle n'était pas stérile. Mais lorsqu'elle demande Samuel, elle demande Samuel pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors ce soir, je vais continuer dans cette lignée parce qu'il y a plusieurs enseignements que cette prière nous donne. Par la grâce de Dieu, on va ajouter encore 4 éléments et peut-être toucher sur la conséquence d'une prière faite selon les normes. Et le reste, par la grâce de Dieu, il se peut que vous l'ayez dans un livre que vous allez acheter, bien sûr. Amen. Qui me promet qu'il va acheter le livre? On n'aime pas entendre parler d'argent. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux donner un bon amen à Jésus ce soir? Un bon amen à Jésus ce soir. Amen. Alors le cinquième enseignement que cette prière nous donne. Il y a ton voisin, cinquième enseignement. Cinquième enseignement. Le cinquième enseignement que cette prière nous donne. Anne a eu à quitter sa zone de confort pour un seul à seul avec l'Éternel. Anne a quitté sa zone de confort. Au début, j'ai dit que Anne habitait à Ramathaïm Sophim, les auteurs jumelles de l'Éternel. Et Anne a quitté Ramathaïm Sophim pour aller à Silo. Lorsque tu fais des recherches, on te dira pour quitter Ramathaïm Sophim jusqu'à Silo, c'est 25 à 30 km. À peu près 25 à 30 km. Et si une personne doit faire le pied, c'est à peu près 6 heures de marche. 6 heures à 8 heures de marche pour quitter le lieu où elle était pour aller à Silo. Et avec son mari Elkana, ils avaient l'habitude d'aller à Silo chaque année pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Et Anne a eu à payer ce prix-là. Il y a certaines choses, si tu veux vivre cela avec Dieu, tu dois apprendre à quitter ta zone de confort. Parce que plusieurs personnes aiment rester dans leur zone de confort et s'attendre à vivre des choses surnaturelles de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas t'attendre à vivre des choses surnaturelles de la part de Dieu si tu n'arrives pas à quitter ta zone de confort. En lisant ce texte, quand vous entrez dans les profondeurs, vous allez voir que Anne, pendant que la Bible dit que pendant qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne n'avait même pas mangé parce qu'elle n'avait pas l'appétit du fait que Pénina l'a mortifiée. Parce que Pénina avait l'habitude de mortifier Anne à chaque fois qu'elle montait dans la présence de Dieu. Alléluia. Et après avoir mangé et bu, généralement ça doit être un temps de repos, un temps de sieste. Et c'est pendant ce moment-là où Anne pouvait se reposer, pendant qu'on pouvait dire que c'est un temps de prière et c'est maintenant le temps de repos parce qu'ils avaient mangé et bu. C'est pendant ce moment que Anne se lève en prière. C'est pendant ce moment que Anne se lève en prière. Il n'y avait pas un modérateur qui lui avait demandé de prier, mais elle avait compris que son problème était tellement grave qu'elle devait élever la prière à Dieu. Qu'elle devait élever sa prière à Dieu. Raison pour laquelle si tu aimerais vivre une dimension d'exaucement avec Dieu, tu dois apprendre à payer le prix pour atteindre certaines choses. La Bible dit ceci: demandez, il vous sera donné. Demandez, vous sera donné. Il y a de ces choses pour le recevoir de l'Éternel. Tu dois demander cela à Dieu. Et la Bible dit encore: cherchez et vous trouverez. Vous comprendrez avec moi certaines choses. Pour le recevoir, tu n'as pas seulement besoin de demander. Certaines choses, pour entrer en contact avec cela, tu dois le chercher. Et la Bible ajoute pour dire ceci: frappez et on vous l'ouvrira. Il y a d'autres dimensions où tu demandes à Dieu. Il y a d'autres dimensions où tu la cherches. Il y a d'autres dimensions où tu es appelé à frapper. Alléluia. Il y a d'autres dimensions pour entrer dedans. Tu dois frapper. Amen, amen. Raison pour laquelle Jésus-Christ, celui le Fils de Dieu, il avait un ministère tellement puissant sur la terre. C'était un homme qui levait des paralytiques, qui ouvrait les yeux des aveugles, qui ressuscitait les morts. Mais la chose qui m'étonne, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ, avant de donner son enseignement, il passait toute la nuit en prière. Il passait toute la nuit en prière pour avoir les résultats qu'il avait pendant le jour. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, payait le prix de passer toute la nuit en prière, à combien plus forte raison toi et moi? À combien plus forte raison toi et moi? Tu penses que certaines choses Dieu va te le donner lorsque tu dors? Il y a certaines choses où tu dois payer le prix de la prière. Il y a d'autres choses où tu dois payer le prix de la consécration. Il y a d'autres choses où tu dois fléchir
fléchir les genoux et passer du temps jusqu'à recevoir cette chose. Alléluia. Amen. Tu dois apprendre à quitter ta zone de confort. Tu dois apprendre un moment où tu te prives de certaines choses pour chercher l'éternel. Où tu te prives de certains biens. Tout le monde peut faire telle chose. Tout le monde peut aller tel endroit. Mais toi, tu te prives parce que tu sais que tu as un manque. Alléluia. Tu sais que tu as un manque. Ce jour-là, après avoir mangé et bu à Silo, certains sont allés faire la sieste. Certainement, Pénina est parti vraiment faire sa sieste ce jour-là. C'est tout à fait normal. Pénina a des enfants. Mais toi, Anne, tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Comment tu peux négliger ta vie de prière comme une personne qui a tout? Alléluia. Comment tu peux te comparer à une personne qui lui n'a pas l'habitude de prier, mais certaines choses marchent dans sa vie, et toi tu veux te comparer à lui en dormant? Alléluia. Amen. Vous n'avez pas la même vie. Vous n'avez pas la même vie. Est-ce que tu connais les alliances qu'il a? Est-ce que tu connais les alliances qu'il a, que ses parents ont avec l'Éternel pour vivre à certaines dimensions dans la facilité? Mais toi, tu veux vivre la même vie avec cette personne. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Lorsque tu sais que tu as des défis tellement grands, tu dois apprendre à fléchir les genoux et demander cela à l'Éternel. Tu dois apprendre à quitter ta zone de confort pour payer le prix de recevoir ce que tu dois recevoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas entrer vraiment dans les profondeurs parce que c'est un culte de possibilités, on doit prier. Alors le sixième enseignement que la prière de Anne nous enseigne, je me dis à dire sixième enseignement. Le sixième enseignement, c'est que Anne avait la déférence face au sacré. Elle avait le respect. Il y a plusieurs personnes qui ont du mal à vivre une autre dimension parce qu'ils n'ont pas le respect du sacré. Parce qu'ils n'ont pas le respect du sacré. Anne est en train de verser son cœur devant le Seigneur. Et un sacrificateur de l'Éternel appelé Élie. La Bible dit qu'à l'époque d'Élie, à cette époque, la parole de l'Éternel était rare. La parole de l'Éternel était rare. Et Élie était parmi les rares personnes qui entendaient Dieu, qui avait l'habitude d'entendre Dieu. Mais ce jour-là, en tant que sacrificateur de l'Éternel, elle rencontre Anne qui est en train de verser son cœur devant Dieu parce qu'elle a un problème. Et vous savez quoi? Le sacrificateur s'approche pour dire: mais madame, comment tu peux être ivre dans la maison de l'Éternel? Comment tu peux être ivre dans la maison de l'Éternel? Imaginez-vous, tu viens au vendredi des possibilités. Avant de commencer ta prière, tu dis: aujourd'hui je viens vraiment à 16h parce que j'ai un défi avec l'Éternel. Et puis moi je passe là et tout. Je suis en train de négliger ta prière. Je suis en train de dire n'importe quoi sur l'acte que tu es en train de poser. Anne, si elle n'avait pas la maîtrise de soi, parce que son cœur était déjà blessé, elle avait toutes les raisons de répondre méchamment au sacrificateur. Parce que son cœur était blessé. Parce que Pénina l'a mortifié. Mais lorsqu'elle voit le sacrificateur, elle ne manque pas du respect malgré l'erreur du jugement du sacrificateur. Parce que le sacrificateur, c'est un homme. Alléluia. Peu importe la dimension de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu est d'abord un homme. Raison pour laquelle on ne dit pas il est Dieu des dieux. On dit qu'il est homme de Dieu. C'est-à-dire qu'il est d'abord homme. Il peut faire des erreurs du jugement. Il ne peut pas comprendre forcément ce que tu es en train d'endurer. Mais Anne avait la déférence du sacré. Elle avait la déférence du sacré.
sacré. Elle n'a pas insulté le sacrificateur de l'Éternel. Elle n'a pas dit que ce sacrificateur n'a pas l'onction, n'a pas de puissance, n'a pas de révélation. C'est quel type de sacrificateur qui n'arrive pas à voir que je suis dans la douleur, que je suis dans l'amertume, que je manque d'enfant. Alléluia. Amen. Et lorsque Anne explique cela, Élie prononce des paroles sur elle pour lui dire va en paix. Pour lui dire va en paix. Il y a certaines situations de ta vie où tu peux passer beaucoup de temps dans la prière. Parce que Anne avait passé beaucoup de temps dans la prière. Il suffit qu'un roi s'élève et dit que la grâce de l'Éternel soit sur toi. Même s'il ne sait pas forcément le problème que tu as, il suffit qu'il libère pour dire que la faveur de l'Éternel soit sur toi. Et tu vois immédiatement les résultats. Alléluia. Pendant tout le temps que tu as passé en prière, si tu sais respecter, honorer le sacré, alléluia, tu sauras comment le recevoir. Par exemple, laquelle on voit Noé, qui était un homme qui craignait le Seigneur. Il est arrivé un moment, il a planté une vie. Il s'est enivré. L'un de ses fils découvre la nudité. Au lieu de couvrir la nudité du père, il part publier cela. Et Noé, malgré le fait qu'il était ivre, il a quand même maudit son fils. Et son fils a été maudit. Pas seulement lui, avec sa descendance. Avec sa descendance. Vous savez, il y a certains endroits où Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles. Parce qu'on se disait que c'est le fils du charpentier. On le connaît, ce monsieur ici. Il est le fils du charpentier. Il a vécu ici à Nazareth. Raison pour laquelle à Nazareth, il ne pouvait pas faire beaucoup de miracles. Malgré qu'il avait toute la plénitude divine en lui, il ne pouvait pas faire beaucoup de miracles. Tu sais pourquoi certaines situations, tu n'arrives pas à les vivre? Tu es tellement habitué au serviteur de Dieu. Tu es tellement habitué au serviteur de Dieu. Tu es tellement habitué que généralement ils sont devenus tes amis, petits frères. Alléluia. Amen. Que tu n'arrives pas à discerner certaines grâces. Raison pour laquelle certains exaucements tardent. Certains exaucements tardent. Alléluia. Amen. Et ce qui est choquant, c'est quoi? C'est que Élie ne connaissait pas le problème de Anne. On va voir ça vers la fin, vers le point que la prière de Anne nous enseigne. Elle ne savait même pas qu'il avait un problème d'enfant. Tout ce que Élie a déclaré, il a dit va en paix. Et que l'Éternel, il a dit je te vas en paix. Alléluia. Amen. Sans savoir le problème que Anne avait. Mais cette parole avait tellement de puissance, avait tellement d'impact que Anne a pu avoir Samuel. Même si le sacrificateur n'avait pas une révélation particulière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors on va voir un autre point que la prière de Anne nous enseigne. La septième leçon, c'est le changement d'attitude. Dis avec moi le changement d'attitude. Le changement d'attitude. Est-ce que tu peux bien le dire, le changement d'attitude? Répète encore bien le changement d'attitude. Pendant que tu es en train de dire cela, ton attitude est en train de changer. Peu importe le problème que tu as, donc dire réellement, mon attitude est en train de changer. Même si tu n'as pas vu ce que l'Éternel t'a donné. D'abord le changement d'attitude. La Bible dit que pendant que Élie a dit à Anne, va en paix, et que l'Éternel exauce la prière que tu lui as adressée en ce lieu. La Bible dit que Anne, qui ne mangeait pas, a commencé à manger. Anne, qui ne pouvait plus boire, a commencé à boire. La Bible dit que son visage ne fut plus le même. Son visage ne fut plus le même. On reconnaît un homme de foi
lorsqu'il s'approche de la présence de Dieu, lorsqu'il demande à Dieu quelque chose, lorsqu'on déclare des paroles de bénédiction sur lui, son visage n'est plus le même. Même s'il n'a pas reçu, même s'il n'a pas vu, on reconnaît un homme de foi d'abord par le changement d'attitude. C'est le problème avec toi, c'est quoi? Tu attends d'abord de voir avant de célébrer l'Éternel. Tu attends d'abord de voir l'accomplissement de Dieu avant de célébrer l'Éternel. Et pourtant nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Alléluia, nous marchons par la foi. Raison pour laquelle les yeux de l'esprit de ton cœur doivent être ouverts. Raison pour laquelle la Bible dit ceci: tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez, la Bible ne dit pas quelque chose, quelques-unes des choses que vous demanderez. Tout ce que vous demanderez avec foi, croyez que vous l'avez reçu. Croyez d'abord que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jean, notre Père, qui aime le dire, il dit, lorsqu'on dit croyez que vous l'avez reçu, c'est une façon de dire agissez comme si vous l'avez reçu. Comportez-vous comme si vous l'avez déjà reçu. Pensez comme si vous l'avez déjà reçu. Marchez comme si vous l'avez déjà reçu. Promenez-vous comme si vous l'avez déjà reçu. Posez des actions comme si vous l'avez déjà reçu. Alléluia. Tout ce que tu vas demander avec foi, ce soir que l'Éternel te l'accorde. Ah, ton amen n'est pas arrivé ici. Je disais tout ce que tu vas demander avec foi ce soir, que l'Éternel te l'accorde. Au nom puissant de Jésus-Christ, celui qui me donne le plus grand amen, cette parole est destinée pour elle. Celui qui me donne le plus grand amen, cette parole est destinée pour lui. Tout ce que tu vas demander dans ces vendredis possibilités, l'Éternel te l'accorde. Je ne sais pas le problème que tu as. Je n'ai même pas besoin de savoir le problème que tu as. Mais ce que je sais, c'est que tu es venu en ce lieu, un peu comme à Silo, devant la face de l'Éternel, devant celui qui peut toutes choses, devant celui qui n'a ni changement ni ombre de variation, devant celui qui peut dire la chose et la chose arrive, devant celui qui peut tout. Le Dieu que nous servons n'est pas le chef de l'État. Le Dieu que nous servons n'est pas premier ministre. Le Dieu que nous servons n'est pas prophète. Le Dieu que nous servons, il est plus que les prophètes. Il est plus que les présidents. Il est plus que les milliardaires. Il est plus que les médecins. Raison pour laquelle ce soir, tu vas changer d'attitude. Raison pour laquelle ce soir, ton attitude va changer. Même si tu n'as pas encore vu, même si tu n'as pas encore touché, Dieu est en train de toucher ta vie. Dieu est en train de changer ce dossier. Dieu est en train de te faire du bien. Dieu est en train de transformer ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Anne n'avait pas besoin de voir pour changer d'attitude. Alléluia. Amen. La 8e leçon. On va lire 1 Samuel 1, le verset 19. 1 Samuel 19. 1 Samuel 1, le verset 19. 1 Samuel 1, le verset 19. La Bible dit ceci. Ils s'élevèrent de bon matin, nous sommes là, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. C'est-à-dire, avant que l'Éternel puisse se souvenir de Anne, il y a eu quelque chose au préalable. Elkana a connu Anne. Avant que l'Éternel se souvint d'elle, Elkana a connu Anne. La 8e leçon, c'est que la prière de Anne nous enseigne la notion de la part de l'homme et de la part de Dieu. La part de l'homme et la part de Dieu. Il y a certaines déclarations que tu as déjà reçues. Il y a certaines choses que tu as déjà entendues de l'Éternel. Tu as déjà cru que Dieu te l'a donné.
il y a certaines choses pour se matérialiser dans ta vie. Tu dois jouer ta part. Alléluia. Tu dois jouer ta part. Tu es étudiant. Tu es venu en ce lieu. Seigneur, je veux distinguer. Si tu crois réellement que tu vas distinguer, prends ton support. Commence à lire. Commence à jouer ta part. Parce que tu sais que tu es en train d'étudier, en train de distinguer. Alléluia. Tu dois jouer ta part. Tu as demandé à Dieu le boulot. Alors prends ton CV. Va introduire. Parce que Dieu t'a déjà exaucé. Je ne sais pas ce que tu as demandé à l'Éternel. Mais si tu demandes quelque chose à l'Éternel, Dieu ne fera pas tout à ta place. Dieu ne fera pas tout à ta place. Raison pour laquelle, avant que l'Éternel puisse se souvenir de Anne, Elkana devait connaître Anne. Alléluia. Elkana devait connaître Anne. Dans le miracle, tu as ta part à jouer. Dans le domaine du miracle, Dieu ne veut pas que tu sois un spectateur. Dieu aimerait que tu sois un acteur. Raison pour laquelle, pour ouvrir les yeux d'un aveugle, pour dire à l'aveugle, va te laver dans la piscine. Mais Jésus, je suis aveugle. Je ne vois pas. Comment je peux me laver? Alléluia. Amen. L'aveugle pouvait dire, mais Jésus, je suis aveugle. Amen, amen. Amen. Tu as ta responsabilité. Tu as ta part de responsabilité. Ce que tu penses être impossible, Dieu dit, c'est possible. Savez-vous le nombre de fois que Elkana a connu Anne? Un peu comme les disciples qui étaient en train de vouloir pécher. Ils ont jeté le filet. Jésus vient et dit, jette le filet. Les disciples disent, mais Jésus, nous avons péché toute la nuit. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Amen. Ce soir, tu vas retourner dans la même entreprise qui t'a rejeté. Tu vas introduire le même dossier. L'Éternel va exaucer cela. Apparemment, je parlais à ton voisin. Apparemment, je parlais à quelqu'un qui était à la maison. Je dis, tu vas refaire la même chose que tu avais fait qui n'avait pas marché. Et l'Éternel va se souvenir de toi. Je déclare cela au nom de Jésus. Tu vas refaire la même chose que tu avais fait hier, qui n'avait pas marché. Et l'Éternel va se souvenir de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu as une part de responsabilité à jouer. Et le 9e point. Le 9e enseignement. J'aime beaucoup ce 9e enseignement. Je vais terminer par là. C'est que la 9e des choses que la prière de Anne nous enseigne. Dis à ton voisin d'abord 9e des choses. Salut bien ton voisin, tu dis 9e des choses. Salut ton voisin, 9e des choses. Apparemment, vous ne voulez pas que je puisse annoncer la 9e chose. 9e des choses. La Bible dit, 9e des choses, c'est que Anne, la prière de Anne, nous enseigne la fidélité aux engagements pris avec l'Éternel. La fidélité aux engagements pris. On va lire rapidement 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Prends ta Bible rapidement s'il te plaît. Il y a quelque chose de beau que j'aimerais que tu puisses découvrir. 1 Samuel 2, le verset 18. Prépare-toi parce qu'on va beaucoup prier ce soir. 1 Samuel 2, 18 à 21. La Bible dit ceci. 1 Samuel 2, 18 à 21. Samuel faisait le service devant l'Éternel. Nous sommes là. Samuel faisait le service devant l'Éternel. Et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant: que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne,
elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Amen, amen. Je vous ai demandé d'aller, vous allez lire ça à la maison, faute de temps. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 2, vous allez vous rendre compte d'une chose. 1 Samuel 2, Vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que Anne, après avoir sévré son fils, je ne sais pas, pour que l'enfant arrête d'allaiter, c'est combien de temps? 1 année, 2 ans? 2 ans, 3 ans? 1 année. Alors, Samuel a arrêté de prendre le lait maternel. Et Anne se souvient de la promesse qu'elle a faite à l'Éternel. Je vous avais dit auparavant, c'est que Élie ne connaissait pas que Anne demandait un enfant. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 2, vous allez voir que Anne apporte l'enfant auprès d'Élie. Et Élie est surpris de voir l'enfant. Et c'est Anne qui va dire maintenant au sacrificateur, c'était pour cet enfant que je pleurais devant l'Éternel. Alors prends cet enfant. Alors Élie est surpris, il prend l'enfant. Alors il dit, mais c'était seulement le seul enfant qu'elle avait. Alors Élie dit non. Quelle fidélité. Parce que Anne pouvait cacher l'enfant. Parce que Élie n'était pas au courant des choses qu'il prononçait. C'était pour avoir un enfant. C'était pour l'enfant de Anne. Elle pouvait garder cela. Mais elle a accompli le vœu. Alléluia. Et pendant toute cette période-là, Anne ne pouvait pas enfanter. Parce qu'elle avait demandé un enfant mâle. Elle n'avait pas demandé des enfants. Mais lorsqu'elle est fidèle à son engagement, elle vient avec l'enfant auprès de Élie. Élie bénit Elkana et son épouse. Élie bénit Elkana et son épouse pour lui dire que l'Éternel te donne des enfants de cette femme. Alléluia. Et la Bible dit que Anne a pu avoir 3 enfants mâles. Je pense 3 garçons et 2 filles. Elle a eu au total 5 enfants. Alléluia. Parce qu'elle a été fidèle. La Bible dit ceci dans Proverbe 20, le verset 25. C'est un piège pour l'homme. C'est un piège pour l'homme de prendre des engagements sacrés et de ne pas respecter cela. Alléluia. Elle était fidèle face aux engagements. Elle savait qu'elle avait fait un vœu à l'Éternel et elle a accompli le vœu. Et vu qu'elle a accompli le vœu, Samuel, Dieu lui a encore donné 5. Combien de fois, à cause du manque du fait que tu n'accordes pas le vœu que tu as fait à l'Éternel, tu passes à côté de beaucoup de choses. Combien de fois, à cause du fait que tu n'es pas reconnaissant, tu ne sais pas faire des actions de grâce, tu passes parfois à côté de certaines choses que Dieu a prévues pour toi. Alléluia. Dis à ton voisin, sois fidèle aux engagements que tu prends avec l'Éternel. Tu as demandé quelque chose à Dieu. Seigneur, quand tu vas me donner ceci, je ferai cela. Quand tu me donneras ceci, tu as prié. Dieu te donne. Tu croises les bras. Alléluia. Amen. Tu vas rester qu'avec Samuel. Tu vas rester qu'avec Samuel. Parce que Dieu voit que tu n'es pas reconnaissant. Alléluia. Je vais terminer par ceci. Par une conséquence que la prière de Anne a eu à faire. La conséquence c'est quoi? La prière de Anne donne gloire à Dieu. Elle renforce notre foi et nous fait entrer dans une dimension prophétique. La prière faite selon la volonté de Dieu, selon les normes, cette prière donne gloire à Dieu. Elle renforce notre foi et nous fait entrer dans une autre dimension prophétique. 1 Samuel chapitre 2. Vous allez voir ceci. Je ne vais pas tout lire. La Bible dit ceci. Anne pria et dit, 1 Samuel chapitre 2. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Le verset 6.
L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Le verset 8 que nous aimons. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Alléluia. Il lui donne en partage un trône de gloire. Quand vous continuez cette lecture, vous allez même voir que Anne commence à dire qu'à parler même de roi. À parler même d'un roi. Le roi qui sera puissant en force. Quand vous continuez la lecture. Et pourtant en Israël, il n'y avait pas encore de roi. Je disais ceci. La conséquence de la prière faite selon les normes. Elle donne gloire à Dieu. Elle renforce notre foi. Et nous fait entrer dans une dimension prophétique. Alléluia. Elle renforce notre foi. Lorsque vous lisez 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Vous allez voir que Anne a donné gloire à Dieu. Après avoir reçu Samuel, elle a commencé à rendre grâce à Dieu. Elle a commencé à dire des choses terribles. Alléluia. Et pourtant, elle n'avait reçu qu'un enfant. Lorsque tu fais une prière selon les normes, cette prière renforce ta foi. Anne n'avait pas reçu l'élévation. Anne n'avait pas reçu l'élévation. Mais parce qu'elle avait reçu Samuel, elle dit ceci: du fumier, il relève l'indigent. Mais Anne, toi, ce n'était pas la position que tu as demandé. Comment est-ce que ta foi est allée jusqu'à savoir que Dieu relève l'indigent du fumier et le fait asseoir avec les grands de ce monde? Parce que Anne avait vécu un exaucement à sa prière. Cette prière exaucée a renforcé la foi de Anne. Alléluia. Lorsque tu demandes à Dieu selon les normes, cette prière fera en sorte que ta foi soit renforcée. Que ta foi soit renforcée. C'est même le même texte que nous lisons dans le livre des psaumes. Ce texte qui était inspiré par la prière de Anne. Alléluia. Je m'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui t'a donné une parcelle, c'est le même Dieu qui va te donner les moyens pour construire une maison dans cette parcelle. Je m'aimerais dire à une personne, le même Dieu qui t'a donné un mariage, c'est le même Dieu qui te donnera des enfants. Je vais dire à quelqu'un, le même Dieu qui t'a donné l'argent pour payer les frais académiques, c'est le même Dieu qui va te donner la réussite. Je vais dire à quelqu'un, le même Dieu qui t'a donné ce que tu as maintenant va rendre cela à perfection, parce que ta foi sera renforcée, parce que ta foi se renforce. Le même Dieu qui a permis que l'année passée, que tu puisses réussir et passer de promotion, c'est le même Dieu qui fera en sorte que cette année, que tu puisses encore passer de promotion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ta foi est renforcée, parce que tu as prié selon les normes, Dieu va renforcer ta foi. Tu ne verras pas seulement le Dieu qui donne des enfants, tu verras aussi le Dieu qui élève. Et Anne, prophétiquement, elle était en train d'annoncer quelque chose de fort, parce que Samuel n'était pas le moindre des enfants. Samuel était le premier juge en Israël. Samuel avait une position tellement élevée. C'est-à-dire parce que Samuel avait une position élevée, sa maman aussi siégeait avec les grands. Elle n'avait pas encore vu que Samuel était en train de siéger avec les grands. Mais parce que sa foi était renforcée, elle a pu siéger avec les grands de ce monde. Parce qu'elle avait des paroles prophétiques à cause de l'exaucement de ta prière. Je prie que le Seigneur exauce ta prière, pour que tu aies des paroles prophétiques. Que tu aies des paroles prophétiques sur ta vie. Je prie que le Seigneur exauce ta prière, pour que tu aies des choses qui vont venir après 10 ans, pour que tu vois des choses qui vont venir après 20 ans. Pas parce que l'Éternel t'a parlé, mais parce que la foi de l'Éternel a pu conduire tes pas. Parce que tu as vu l'exaucement de l'Éternel, que l'Éternel te permette d'être le prophète de ta vie, que l'Éternel te permette d'être le prophète de ta vie.
n'est plus retourné vers Élie pour demander une autre parole, mais parce que sa foi était renforcée. Elle a su voir qu'elle va siéger avec le grand de ce monde. Alléluia. Que Dieu te fasse siéger avec le grand de ce monde. Que Dieu renforce ta foi au point que les choses qu'il va te donner fassent en sorte que tu puisses siéger avec le grand de ce monde. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que la prière de Anne nous enseigne. Beaucoup trop de choses. Mais ce soir, j'ai voulu que tu retiennes ceci. Fais ta part. Laisse Dieu faire ta part. Ce soir, change d'attitude. Ce soir, Dieu va renforcer ta foi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu ces choses? Je m'étonne comment tu es encore assis. Si tu as vraiment entendu ces choses, les choses ne se sont pas activées dans la vie de Anne. Lorsqu'elle est restée à Ramathaïm, les choses ont changé dans la vie de Anne. Lorsqu'elle a quitté sa zone de confort, Samuel n'est pas venu lorsque Anne s'est contentée de la double portion d'Elkana. Samuel est venu lorsque, malgré la double portion, Anne est allée chercher l'Éternel parce qu'il lui fallait Samuel. Il y a des gens qui sont en train de sommeiller dans une position. Ils brillent en dormant, ils brillent dans des conforts. C'est pourquoi les choses n'arrivent pas. C'est pourquoi les choses ne bougent pas. Lorsqu'on devait agiter de l'eau, c'est lui qui était là devait quitter sa position pour aller se jeter là. S'il ne quittait pas, il n'allait pas se jeter et il n'aurait pas la guérison. Le miracle vient lorsque tu fais un mouvement. La solution vient lorsque tu fais un mouvement. Écoute, je t'invite ce soir à ne pas croiser les bras, mais à faire un mouvement, à faire des prières excellentes. Ce soir, tu n'as pas besoin de t'asseoir. Si tu dois aller par terre, tu vas aller par terre. S'il faut aller à genoux, tu vas aller à genoux. S'il faut pleurer ce soir, tu vas pleurer devant Dieu. De toutes les façons, tu ne pleures pas devant un homme, mais tu es en train de pleurer devant Dieu. Ce que tu dois faire,